Bonjour chers Bubble Lovers, ici Rosalie, la chaîne YouTube Bubble Fever. Bienvenue à toi sur ma chaîne où je te parle de partage. Et oui, sur cette chaîne tu retrouves bien entendu mes playlists dédiées au bubble tea, mes playlists dédiées aux plats à partager et bien sûr mes pastilles de vie en tant que maman et chef d'entreprise. Et donc sur cette nouvelle vidéo, j'avais envie de te parler des erreurs qu'on a tendance à commettre lorsqu'on décide de se lancer sur le marché du bubble tea. Et oui, très important. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à cliquer directement sur la cloche ici pour être notifié des prochaines vidéos. Voilà, donc back to the game. J'avais envie de te parler de ces fameuses erreurs qu'on a tendance à commettre sur le marché du bubble tea. En gros, la problématique qu'on retrouve souvent lorsque je suis confrontée à des professionnels ou des porteurs de projets qui ont envie de se lancer, c'est qu'ils ont tendance, première erreur, à vouloir tout acheter. Alors ça va paraître paradoxal au vu de ce que tu as l'habitude d'observer sur les différents bubble tea bars. J'en ai beaucoup qui veulent absolument investir sur tous les équipements, tout le matériel, et ça peut être a priori contre-productif de t'indiquer que c'est une erreur. Je le dis d'expérience, on a tendance justement à surinvestir sur ce marché pour rien. Et donc la recommandation principale que je donne, c'est justement de surtout analyser les véritables besoins que tu vas avoir au vu du projet que tu veux mettre en place. Je m'explique, si tu souhaites mettre en place une activité de bubble tea mais que tu souhaites mettre en place une activité complémentaire, il se pourrait qu'il y ait des synergies entre ces différentes activités. Donc il faut surtout éviter de se précipiter et de vouloir justement acheter tout le matériel. La majorité du temps et dans 90% des cas, je me suis retrouvée avec des porteurs de projets ou des professionnels que j'ai accompagnés qui se sont retrouvés avec des matériels qui n'ont pas du tout servi à leur activité. Et ouais, c'est effrayant. Et donc comme tu me connais, je suis vraiment quelqu'un qui est contre le gaspillage, qui est contre justement la surconsommation. Ce qui est important, c'est de faire les choses de façon réfléchie. Donc analyser les véritables besoins que tu as par rapport à ton projet, c'est essentiel. Et du coup, on met souvent la charrue avant les bœufs. Et donc, le conseil principal et l'erreur qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de vouloir tout acheter. Donc, ça rejoint forcément la deuxième erreur qui va avec. C'est que quand on est dans l'excès, on a tendance à vouloir aller encore plus loin aussi dans l'assortiment. Souvent, je me retrouvais avec des restaurateurs qui avaient tendance à vouloir tout proposer, c'est-à-dire tous les parfums, toutes les compositions, tous les toppings, toutes les perles tapuka. Enfin, c'était juste une hérésie de vouloir proposer la totalité des bubble tea qui peuvent être conçus. Ça n'a pas de sens. Et ouais, tu vas encore me dire, mais Rosalie, c'est bizarre. Si on est un bubble tea bar de pas tout proposer, c'est quand même curieux. Oui, jusqu'à un certain point. À un moment donné, l'excès tue l'excès et à un moment donné, ça devient illisible et c'est pas du tout ce que je recommande. Non seulement tu vas te retrouver avec du stock qui ne tournera pas de façon équilibrée, tu vas te retrouver avec des parfums qui vont fonctionner mieux que d'autres. Tu ne connais pas en fait les attentes de tes clients, tu ne connais pas quels sont leurs besoins, tu ne connais pas leurs préférences. Donc partir sur une carte très élargie, c'est la pire des erreurs que l'on puisse faire. Et donc du coup, c'est clairement pas ce que je recommande. Donc ça, c'est vraiment une erreur que je retrouve très souvent lorsque je coach mes apprenants à la Bubble Fever Academy. On se retrouve justement avec des produits qui ne servent à rien à l'assortiment parce que pas en adéquation avec les attentes de la zone de chalandise et des clients. Donc on continue dans les excès. Troisième erreur qui s'ajoute, du coup on continue, c'est lorsqu'on décide d'ajouter aussi des offres complémentaires à sa carte de bubble tea. On a envie de rajouter une offre salée, deuxième offre salée, quatrième offre salée, plus une offre sucrée, deuxième offre sucrée, troisième offre sucrée, bref, ça devient l'excès à tout niveau et donc là c'est le piège absolu. Tu te retrouves avec une offre qui n'est pas du tout tenable, tu n'arrives plus à faire des bons bubble tea parce que tu es occupé et préoccupé à faire aussi d'autres produits par ailleurs. C'est la même chose lorsqu'on se retrouve avec des restaurateurs, quand les restaurateurs ont une activité principale et se retrouvent à faire beaucoup trop de bubble tea, à un moment donné, tu fais mal quelque chose quelque part. Il faut en être conscient. Et donc, l'excès en excès, c'est clairement pas bon. Donc analyser son positionnement et bien comprendre tout ça, c'est essentiel. Et donc la quatrième erreur, c'est justement de ne pas vouloir se former. Je pense que ça c'est rédhibitoire.
La problématique que l'on a la majorité du temps lorsque je suis confrontée à des personnes qui ont envie mais qui veulent juste connaître les tips pour pouvoir en fait se lancer, et ben on se retrouve justement avec quelque chose de beaucoup trop superficiel et donc on n'a pas une connaissance fine de ce qu'on a vraiment besoin. On pense le savoir, on pense se faire une idée de ce qu'on devrait faire et au final la ligne directrice, les objectifs, la ligne d'horizon n'est pas claire. Et donc tu connais très bien l'image, manœuvrer ou essayer de piloter dans le brouillard, c'est arriver certaine à nulle part. Ce qu'il faudrait faire et ce qui pourrait aussi aider pour éviter justement de rentrer dans ces différentes erreurs, je pense que les options complémentaires qui peuvent t'aider à déterminer une offre cohérente, c'est surtout d'aller sur quelque chose que tu aimes. En termes de proposition, je pense que c'est la meilleure des façons. Je dis tout le temps que c'est toujours plus facile de proposer, de vendre quelque chose que nous aimons. Tu peux pas vendre quelque chose que tu n'aimes pas. Sincèrement, je trouve que c'est la pire des approches lorsqu'on décide de se lancer. Et donc, la bonne astuce pour moi, pour éviter de rentrer dans les différentes erreurs, c'est de s'attacher à proposer 3 ou 4 choses maximum et de proposer finalement 3 offres ou 4 offres que tu aimes vraiment. C'est ce qui va te permettre justement de cibler et de canaliser finalement tes propositions. La deuxième option que je te suggère pour éviter ces différentes erreurs, c'est d'envisager cette activité comme si tu allais la gérer seule. Je sais, tu vas me dire c'est paradoxal Rosalie, moi je veux monter une équipe autour de mon multi, je veux faire quelque chose et j'ai déjà une équipe, je suis d'accord avec toi. Je te dis juste que ce sera beaucoup plus simple d'envisager l'organisation de ton offre, de ta boutique, de ton bubble tea bar en partant du principe que tu vas être seule à le gérer. Dans cette perspective, ce sera beaucoup plus simple et ça te permettra justement d'épurer ton approche et d'aller à l'essentiel. Voilà. Et puis, dernier, on va dire conseil pour éviter les erreurs et optimiser tes chances de réussite, c'est de te tourner vers des personnes qui ont eu et obtenu les résultats que tu cherches à atteindre. Et ouais, ça paraît tellement évident, mais te tourner vers des personnes qui ont obtenu des résultats, c'est te garantir un minimum de réussite et un taux de succès beaucoup plus important. Si tu rejoins la Bubble Fair Academy, ce sera beaucoup plus simple. Et oui, parce que forcément, on a eu 11 années d'expérience sur le terrain, 11 années d'expérience dans l'accompagnement et le coaching de différentes enseignes qui nous ont fait confiance, plus de 500 professionnels qui ont décidé de rejoindre la Bubble Fair Academy pour les aider à mettre en place leurs projets et de concrétiser leurs rêves de Bubble Tea Bar. Voilà, donc pour résumer, les différentes erreurs qu'il faut justement éviter, c'est 1. De vouloir partir sur un surinvestissement au niveau du matériel d'équipement. 2. De surcharger également ton offre et ta carte avec plein de références. 3. D'aller sur des offres complémentaires en excès. Et puis 4. Ne pas vouloir se former. C'est sûr que c'est ce genre de situations qui peuvent te mettre dans des postures plus délicates pour la suite. Si tu as bien compris que tu veux avancer en tout cas sur ta problématique de bubble tea, sache que en rejoignant la Bubble Fair Academy, c'est garantir ton succès dans la mise en place de ton bubble tea bar. Voilà chers Bubble Lovers, merci pour ton attention, merci pour les messages et le soutien que tu me partages en fait sur les réseaux sociaux mais aussi au travers de cette chaîne. C'est un kiff pour moi de te partager tout ce contenu et ces petits conseils. Donc si tu approuves et que tu aimes, n'hésite surtout pas à le partager également auprès de tes amis qui rêveraient peut-être de se lancer dans l'activité Bubble Tea. Et puis je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Tu peux également me retrouver sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et bien sûr en live sur Twitch. Donc je te dis à très bientôt. Ciao ciao. Bubble Fever, welcome on you. N'importe quoi.